Finale de l'Euro 2024, l'Espagne prend le dessus sur les Anglais sur le score de 2-1. Les poteaux, je dirais que pour moi, c'est un sacre mérité parce que tout au long de cette compétition, l'Espagne s'est montrée comme l'équipe favorite. L'Espagne a démontré vraiment de très bonnes choses avec une équipe amenée par une jeunesse, je dirais que par un entraîneur qui connaît déjà ce groupe. Les potos, je l'avais déjà signifié lors de ma dernière vidéo. J'avais dit qu'aujourd'hui, le coach espagnol connaît très bien cette génération. Il a suivi cette génération depuis toutes les catégories jusqu'à aujourd'hui à être l'entraîneur principal de l'équipe d'Espagne. Donc, je dirais que c'est un entraîneur qui connaît très bien son effectif. Il connaît très bien la sélection qu'il a faite. Et il faut dire que ces jeunes gens n'ont pas déçu aujourd'hui la confiance qu'a placée en eux le sélectionneur de l'équipe de l'Espagne. Donc, l'Espagne prend le dessus sur l'Angleterre sur le score de 2-1 les poteaux. L'Espagne remporte sa quatrième couronne européenne. L'Espagne remporte son quatrième titre de champion d'Europe. Je dis vraiment bravo à cette équipe. Les poteaux, je pense que c'est une victoire vraiment méritée. Au vrai dit, je voyais l'Angleterre remporter cette victoire. Je voyais l'Angleterre battre l'Espagne. Pas parce que les Anglais étaient supérieurs que les Espagnols, mais tout simplement parce qu'au sein de cette équipe anglaise, il y a assez de joueurs expérimentés et surtout, il y a plusieurs joueurs qui composent cette équipe nationale anglaise qui ont disputé le dernier Euro du côté de l'Angleterre et qui avaient perdu la finale face à l'Italie. Alors je me suis dit que c'était vraiment le moment pour ces joueurs de vraiment prendre leur revanche. C'était le moment pour ces joueurs de donner cette joie qu'ils n'avaient pas pu donner au peuple anglais lors du dernier Euro organisé sur leur territoire. Les potos, en première mi-temps, je dirais qu'on a assisté à un match un peu équilibré. Après 10 minutes de folie des Espagnols, le jeu s'est progressivement rééquilibré. On a vu des Anglais qui sont rentrés progressivement, tout doucement dans leur match. On a vu des Anglais qui ont rééquilibré le débat. Et je dirais que pour moi, tactiquement, c'est vrai que l'Angleterre perd aujourd'hui. Mais je peux dire, ils ont de quoi à être fiers d'eux. Ils ont de quoi à être fiers, surtout sur leur première mi-temps. C'est vrai, au niveau de la deuxième mi-temps, ils sont un peu décevants parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'ils se sont permis d'attendre un peu ou bien soit, est-ce que c'est l'excès d'énergie, l'excès de débauche énergie laissé en première mi-temps qui a vraiment joué en défaveur des Anglais en seconde mi-temps. Je ne sais pas trop, mais je dirais que tactiquement, pour moi, je pense que Gareth Southgate a fait vraiment les choix tactiques. Le fait d'avoir titularisé Lucho, ça a permis quand même à Lucho et à Kyle Walker de bloquer les côtés du côté espagnol. On sait que sur le côté espagnol, il y a vraiment de la vitesse, il y a de la technicité et il y a vraiment tout ce qu'il faut sur le côté espagnol avec Lamine Yamal et Nico Williams. Ces deux jeunes joueurs qui vont vraiment très vite, qui sont vraiment très bons balle au pied dans les 1 contre 1 et efficaces devant les poteaux. Il fallait des joueurs expérimentés et qui vont très vite, tels que Kyle Walker ou Lucho, pour pouvoir vraiment les contenir. Et en première mi-temps, ça a parfaitement marché. Parce qu'ils ont été muselés. Lamine Yamal, Nico Williams ont été carrément muselés en première mi-temps. Et c'était compliqué pour les Espagnols. J'ai vu en première mi-temps, on avait un certain Phil Foden qui jouait en marquage individuel sur Rodri. On sait tous que Rodri est le dépositeur du jeu espagnol. Rodri, c'est le dépositeur du jeu espagnol. Donc, en demandant à Phil Foden de jouer le 1 contre 1 contre Rodri, on sait qu'ils se connaissent, ils jouent tous dans le même club. Phil Foden connaît Rodri, il connaît les forces de Rodri et les faiblesses de Rodri. Donc, ils ont vraiment exploité ça. Ils ont vraiment exploité ça et ça a été joué à la perfection parce qu'en première mi-temps, je n'ai pas vu un Rodri flamboyant. Je n'ai pas vu la patte de Rodri sur le jeu espagnol comme d'habitude, comme c'est le cas d'habitude. Malheureusement, Rodri sortira sur blessure en début de seconde mi-temps. À partir de ce moment, toujours en première mi-temps, les poteaux, il faut dire que le jeu était vraiment rempli de beaucoup d'engagement. Donc je dirais que les défenses, que ce soit les défenses du côté de l'Espagnol ou bien même du côté anglais, les défenses ont eu le dessus sur les attaquants parce qu'en première mi-temps, il n'y a eu qu'une seule frappe cadrée, celle de Phil Foden à la 45e minute de la première mi-temps. Donc c'était un match vraiment équilibré, les débats étaient équilibrés et tactiquement, techniquement, sur le terrain, on a senti que les 22 acteurs voulaient vraiment remporter ce sacre continental. À la reprise, au retour des vestiaires, les potos, comme je l'ai dit tantôt, Rodri sort sur blessure. À partir de ce moment, je me suis dit que ce serait très compliqué pour l'Espagne. Parce qu'on sait, c'est un élément vraiment très important dans le dispositif tactique de De La Fuente.
C'est un élément très important. Il joue avec beaucoup d'intelligence. Il est très très intelligent dans le jeu. Donc la sortie de Rodri, je me suis dit, allez, un temps soit peu handicaper ses partenaires. Mais l'avantage, quand tu fais un bon tournoi comme l'Espagne, depuis le début de ce tournoi, je dirais que l'Espagne est la meilleure équipe de ce tournoi et la victoire est méritée. Donc lorsque tu fais un bon tournoi comme l'Espagne, même les remplaçants sont en confiance. Même les joueurs étant sur le banc de tous sont en confiance. Donc du coup, ça n'a pas perturbé le choix, ça n'a pas perturbé l'équipe espagnole quand Rodri est sorti. Parce que lorsque Rodri est sorti et que Zoubi est entré, Zoubi, on le sait, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui est beaucoup talentueux. Mais lorsque Zoubi est entré, on n'a même pas senti l'absence. On n'a pas senti la sortie de Rodri. Et comme coup de chance, dans la première minute de la seconde mi-temps, l'Espagne ouvre le score. Alors, ce qui avait fait la force de la défense anglaise en première mi-temps, c'était vraiment la vigilance des défenseurs anglais. C'était la vigilance des défenseurs anglais. C'était la vigilance de Kyle Walker. Son marquage sur Nico Williams. Et de l'autre côté, Lucho, le marquage sur Lamine Yamal, avait vraiment fait la force de la défense anglaise en premier mi-temps. En début de seconde mi-temps, dès l'entame, c'est là aussi souvent les poteaux où il faut rester concentré. Parce que souvent les retours de mi-temps sont vraiment difficiles. Le temps que les joueurs soient bien chauds, le temps que les joueurs se remettent dans la compétition, mais quand ils ne sont pas vigilants, ils font des erreurs de débutants. Kyle Walker qui avait été irréprochable depuis lors, petit oubli, petit manquement, mais Nico Williams a profité de ce mauvais marquage de Kyle Walker et il a scoré pour l'équipe d'Espagne, permettant à l'équipe d'Espagne d'ouvrir le match et d'ouvrir le score. À partir de ce moment, c'était vraiment compliqué pour les Anglais. On sait tous. Lorsque cette équipe espagnole mène au score, ben elle a cette faculté, elle a cette manie de gérer ses avances. Ça dit non seulement elle va te priver de ballon, mais ils sont capables de te faire mal à tout moment. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est parce que Lamine Yamal a manqué de lucidité devant les buts. Sinon, l'Espagne aurait pu inscrire 3 à 4 buts. Parce qu'arrivé à un certain moment de la rencontre, ben la défense anglaise était carrément perdue. La défense anglaise était perturbée parce que les ballons venaient de toutes parts. Avec le jeu en mouvement des Espagnols, avec le jeu fait de beaucoup de technicité, beaucoup de déplacements, beaucoup de finesse, je dirais que ça devenait de plus en plus difficile pour les Anglais. Ben c'est en ce moment difficile que Gareth Southgate a choisi pour faire des remplacements. C'est là où j'ai dit que Gareth Southgate, tactiquement, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est juste que la chance n'a pas été de leur côté. Il choisit de faire sortir Harry Kane comme il avait fait lors de la demi-finale. Il fait rentrer Watkins. Il choisit de faire sortir Kobe Mainoo et il fait rentrer Cole Palmer. Mais l'entrée de Cole Palmer a été un choix payant. Parce que sur la première balle qu'il touche, automatiquement, il met le ballon au fond des filets. Il permet à l'équipe d'Angleterre d'égaliser et de revenir à un but partout. Là où je n'ai pas aussi été trop d'accord avec De La Fuente, c'est lorsqu'il fait sortir Alvaro Morata à la 67e minute. Alors que Alvaro Morata, les poteaux, il apportait beaucoup. C'est vrai qu'il ne marque pas assez, mais dans le jeu, collectivement, il apportait beaucoup à ses partenaires. Parce que dans ses répliques défensives, il était vraiment précieux dans ses répliques défensives, dans ses manières de décrocher, d'attirer, d'aspirer. La défense centrale anglaise faisait que ses partenaires trouvaient de l'espace dans le dos de la défense anglaise. Donc pour moi, je pense que lorsque Alvaro Morata est sorti, ben j'ai critiqué, j'étais en train de critiquer la sortie d'Alvaro Morata lorsque dans les minutes qui ont suivi, l'Angleterre a égalisé. Donc tactiquement, ce n'était pas le bon choix. Moi, de la part de La Fuente, ce n'était vraiment pas le bon choix de faire sortir Alvaro Morata, surtout à cet instant précis de la rencontre où l'Angleterre était en difficulté et où Alvaro Morata posait d'énormes soucis à la défense anglaise. C'était vraiment pas le moment. Mais heureusement pour De La Fuente, l'Espagne gagne ce match. Si l'Espagne perdait ce match, je pense que ce choix tactique de La Fuente allait être vraiment critiqué. Donc les potes, je disais, au moment où l'Angleterre égalise, je me dis que l'Angleterre a fait le plus dur du boulot. Mais il fallait compter sur cette jeunesse espagnole. Il fallait vraiment compter sur cette jeunesse, sur cette équipe. Parce que l'esprit d'équipe, l'esprit de combativité, on pensait qu'avec cette jeunesse, ils allaient être vraiment sous le coup de l'événement. Ils allaient accuser, mais non. On a vu des joueurs relâchés. On a vu des joueurs vraiment libérés.
Et l'Espagne, à la 87e minute, vient planter le but assassin. Le but assassin qui va leur donner la victoire, qui permet à l'Espagne de remporter son 4e trophée continental. Aujourd'hui, l'Espagne devient le pays le plus titré du côté de l'Europe. Je dis vraiment bravo. Je dis bravo à cette équipe espagnole parce qu'elle a mérité. L'Espagne mérite son sacre continental. L'Espagne mérite de remporter cet Euro parce qu'elle a démontré beaucoup de bonnes choses depuis le premier match jusqu'à la finale. Depuis le premier match jusqu'à la finale, elle a non seulement démontré du bon football, mais elle a toujours gagné tous ses matchs avec la manière. Donc pour moi, je dirais que c'est franchement mérité. Mais j'ai envie d'attirer un peu votre attention sur un fait, les potos, c'est le joueur Harry Kane. Je me pose la question. Quand est-ce que Harry Kane remportera son premier titre majeur? À quand? J'avais déjà fait une vidéo sur ce joueur. Voici un joueur très talentueux. Voici un joueur qui a vraiment apporté beaucoup de choses dans sa carrière footballistique, mais qui n'a jamais eu cette chance de remporter un trophée collectif. Qui n'a jamais eu cette chance de remporter un trophée avec tous les clubs ou même avec son équipe nationale. Est-ce que c'est la malédiction Harry Kane qui joue sur l'équipe nationale anglaise? Les potos, vraiment c'est une question à laquelle je vous invite à répondre. Je vous invite massivement à répondre à cette question parce que je n'arrive pas à trouver de solution. Je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question. Le cas Harry Kane, que se passe-t-il avec ce joueur? Même cette année, il est parti du côté du Bayern de Munich pour remporter des titres. Le Bayern de Munich n'a pas été champion avec Harry Kane. Le Bayern de Munich n'a pas pu remporter la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich, je dirais, a fait quasiment une saison blanche. Ce qui n'avait jamais été le cas depuis près de 20 ans au niveau du Bayern de Munich, faire une saison blanche. Alors, poto, je termine pour vous dire, l'Espagne est champion d'Europe 2024. Vraiment, bravo à cette équipe espagnole. Bravo à la jeunesse espagnole. Bravo à Nico Williams. Bravo à Lamine Yamal, Rodri. Je dirais De La Fuente, vraiment, c'est un couronnement mérité parce qu'il a vraiment longtemps travaillé dans l'ombre avec cette équipe. Il a remporté le tournoi d'Euro des jeunes avec cette équipe. Donc, je l'ai dit tantôt, c'est un groupe qu'il connaît parfaitement bien. Et aujourd'hui, ce groupe lui a donné raison. Donc, je dis félicitations à cette équipe espagnole. Les potos, c'était sur Viking Débrief, connaisseur connaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, si c'est le cas, on continue de s'abonner, de liker, de commenter, de partager. Ce n'est nulle part ailleurs si ce n'est sur votre chaîne de sport préférée. On reste ensemble. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ben, d'ici là, que Dieu vous protège.